Un kit de dépistage du sida illégal en France et sans garantie en vente sur Internet. L'affaire a été révélée par un médecin orléanais. Des bouchons historiques, l'accumulation de travaux dans l'agglomération orléanaise provoque des bouchons sans précédent et la grogne des automobilistes. Les filles de Bourges qui gagnent en Euroleague de basket, voilà pour le show. L'entraîneur des rugbymen Tourangeau licencié la rechute des footballeurs Castelroussin, voilà pour le froid. 19h07, bienvenue dans votre édition régionale. Un kit de dépistage du sida totalement illégal en France et sans aucune garantie en vente sur Internet. L'information révélée par nos confrères du Canard enchaîné a été découverte par un médecin orléanais. L'enquête de Jean-Manuel Bertrand et Boris Vioche. L'aiguille est même fournie pour prélever la goutte de sang qui va suffire en 1 minute, explique la notice, à révéler si vous êtes contaminé ou non par le virus du sida. Un kit de dépistage individuel très contesté. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. L'employeur paranoïaque pourra tester ses employés, le mari jaloux tester sa femme. Et surtout, si on s'autoteste soi-même, avoir un diagnostic dans la solitude et sans le conseil d'un médecin, c'est insupportable. C'est en surfant sur Internet que cet ancien docteur en médecine est tombé sur le site qui commercialise ce type de test. Un dépistage anonyme qui n'est pas gratuit, prix du kit 180 francs, directement prélevé sur votre carte bancaire. J'ai tout de suite interrogé le vendeur par email, qui curieusement est situé aux Bahamas, et il m'a répondu qu'il ne souhaitait pas communiquer le nom du fabricant du test. Ce qui est très très bizarre et ça rend le test incontrôlable. Et de plus, ce test est déjà homologué, entre guillemets, en Inde, en Russie, au Chili, en Afrique du Sud, au Koweït, en Turquie. Autre problème, éthique cette fois. Ce test ne bénéficie d'aucune garantie en France. Et puis pour l'association Aide, l'usager se retrouve seul face à un verdict encore aléatoire. Le principe de l'autotest en lui-même pose problème. Une personne qui pratique un test seule n'a pas été informée au préalable de ce qu'était un test de dépistage, de ce que voulait dire un résultat positif ou un résultat négatif et des conditions dans lesquelles le test était ou non valable. Et il est évident que même si ce type de produit existe depuis un certain temps, il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché et c'est un produit dangereux. Car bien entendu, un test positif avec ce test ne veut pas nécessairement dire que le patient est séropositif, puisque comme vous le savez, nous utilisons un test de confirmation bien plus compliqué qui ne peut pas être utilisé en pratique courante et aussi facilement que celui-ci. Un test jugé dangereux aussi par l'Institut Pasteur et le Centre d'information et de prévention sur le sida. Mais sa vente se poursuit car Internet n'a pas de